je vais vous parler aujourd'hui d'une lettre que j'avais écrite pour le Courrier des lecteurs, les deux journaux de La Réunion, c'est-à-dire le Journal de l'Île de La Réunion et le Quotidien de La Réunion, et puis le journal mauricien, Le Mauricien. C'est une lettre à propos d'un voyage fait par un ministre français d'outre-mer à l'île Tromelin en avril 2013. Alors j'avais intitulé cette lettre « Mission d'un ministre français à l'île Tromelin en avril 2013, une maladresse diplomatique et le mépris de la mémoire de l'océan Indien ». Qu'était donc allé faire le ministre français Victorin Lurel sur l'île Tromelin en avril 2013? Observer la biodiversité, constater que les installations scientifiques françaises étaient bien performantes, je rappelle que Tromelin a une station de météorologie, montrer que la France tenait à conserver tous ses avantages économiques, territoire de pêche, et l'ensemble de ses positions militaires dans l'océan Indien. Inaugurer une plaque à la mémoire des esclaves abandonnés lâchement sur cette île en 1761, non seulement par un négrier qui avait fait naufrage, mais par les autorités françaises qui n'avaient pas jugé utile de retourner les chercher, les condamnant ainsi à la mort lente. 4 questions donc. Y avait-il pour lui une autre raison? Oui, bien sûr, le tourisme. Une petite croisière au départ de La Réunion pour le nord de Madagascar et le canal du Mozambique, aux frais du contribuable, ce n'est pas désagréable, à condition naturellement que le ministre en question et ceux qui l'accompagnaient ne soient pas trop sujets au mal de mer. Vu la houle sur les côtes réunionnaises, à cette époque-là, ça avait dû secouer, comme on dit. Alors sur les 4 premières raisons de cette échappée ministérielle, 2 sont particulièrement polémiques, la 3e et la 4e. On connaît la revendication territoriale des gouvernants de l'île Maurice concernant l'île Tromelin. Au nom de quelle loi internationale, en effet, la France, si éloignée géographiquement, possède-t-elle ce minuscule territoire, comme d'ailleurs d'autres îlots inhabités dans le canal du Mozambique? Alors même si la revendication des Mauriciens apparaît juridiquement valable, on peut quand même leur faire remarquer que Tromelin se trouve plus près de Madagascar que de leur île, et que les premiers occupants de cet îlot furent dès le XVIIIe siècle des Malgaches, les pauvres esclaves abandonnés durant une quinzaine d'années. Pourquoi les Mauriciens veulent-ils Tromelin? Certainement pour la zone de pêche que constitue l'immense espace maritime qui l'entoure, peut-être également pour un peu entamer la territorialité de la France dans l'océan Indien, en attendant d'oser un jour proclamer la souveraineté de l'île de La Réunion. Ne riez pas, Maurice et La Réunion sont bien 2 îles sœurs qui partagent des liens historiques et familiaux anciens durant tout le XVIIIe siècle. On l'oublie trop souvent. Elles n'auraient jamais dû être séparées. La faute en revient à la France et à l'Angleterre au début du XIXe siècle, pas aux Réunionnais et aux Mauriciens, dont nul n'a demandé l'avis. Certes, l'île Maurice a obtenu son indépendance en 1968 à la suite d'une élection au suffrage universel, 56% quand même de oui à l'indépendance, mais il n'a pas été demandé ce jour-là aux Mauriciens s'ils souhaitaient rester coupés administrativement et physiquement de l'île sœur de La Réunion. Quand on voit le prix des vols Réunion-Maurice, on ne peut que se dire que c'est là une volonté politique de maintenir la séparation physique de 2 populations. Mais revenons à l'affaire Tromelin. Le gouvernement de la France, sur proposition de Jacques Chirac, envisageait donc de céder un peu de sa souveraineté sur cet îlot en offrant aux autorités mauriciennes une cogestion,
On comprend la surprise du ministre des Affaires étrangères, Arvin Boulel, en apprenant la déclaration du ministre d'Outre-mer français qui, à son débarquement sur l'îlot de Tromelin, avait longuement insisté quant à la souveraineté indiscutable de la France sur les îles éparses, Tromelin y compris donc. À Tromelin, on est chez nous, avait-il déclaré. Décidément, les Jacobins français sont incorrigibles. Pas question donc de céder le moindre pouce de territoire et de souveraineté, y compris un minuscule atoll perdu dans l'océan Indien. Mais c'est vrai, il y a la mer et des ressources minières potentielles à exploiter demain. Et si la science historique devrait servir à éviter de reproduire les erreurs du passé, visiblement cela ne concerne pas ces gouvernants-là. 8 ans de guerre au Vietnam et autant en Algérie, avec des centaines de milliers de morts, avant de rendre à ces pays leur indépendance, n'ont donc pas servi de leçon. La France est une république indivisible, reste toujours inscrit dans l'article 1 de la Constitution française, même après la dernière révision de 2008. Le plus drôle, c'est qu'un député du Tarn, région Midi-Pyrénées donc, lors de la proposition de cogestion franco-mauricienne de Tromelin, s'était élevé au Palais Bourbon contre ce qu'il appelait un grave précédent d'abandon de souveraineté. Pour un îlot de 1 km culminant à 7 mètres d'altitude où il n'y a rien, mis à part des oiseaux de mer, des tortues et des crabes Bernard l'Ermite. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien foutre à un type comme ça, qui n'avait jamais mis les pieds sur l'île Tromelin et ne le mettra probablement jamais? N'avait-il pas assez à s'occuper déjà avec les problèmes du Tarn, un des départements où le taux de chômage est le plus élevé de France? Alors passons maintenant à l'autre raison de la petite croisière du ministre qui fait polémique, à savoir la pose d'une plaque à la mémoire des Malgaches destinée à la vente, laissée sur ce minuscule îlot au milieu du XVIIIe siècle à la suite d'un naufrage et dont on ne s'est préoccupé que 15 ans plus tard. En 1776 donc, lorsque le capitaine breton Tromelin est venu les récupérer, sur les 60 personnes abandonnées, 29 ayant déjà décédé de soif et de faim au départ des Blancs, il ne restait que 7 femmes et un bébé de 8 mois, preuve que le dernier homme était encore vivant peu de temps auparavant. Cette plaque est très importante, car elle rappelle que la traite négrière n'était pas moins brutale dans l'océan Indien que dans l'Atlantique. Le drame affreux, qui en est le témoin, démontre le peu de sentiments humains que l'on avait à cette époque envers des êtres réduits à l'état de bêtes domestiques. Il valait si peu qu'ils ne méritaient même pas qu'on envoie un bateau pour les récupérer et les sauver de la folie et de la mort lente, le gouverneur français de l'Île-de-France s'y étant opposé. A priori, le texte de cette plaque commémorative n'avait guère d'importance pour ceux qui l'avaient posée, puisque ni les télévisions ni les journaux locaux n'en avaient reçu ni film ni photos, de telle sorte, on mesure le mépris, qu'on ne savait même pas ce qu'il y avait d'écrit. La plaque en question, grossier prétexte politique pour justifier un déplacement coûteux, risque fort de rester sans aucun effet sur la conscience populaire, vu le peu de visiteurs qu'elle recevra, puisqu'elle est sur l'île de Tromelin. Il aurait été plus judicieux peut-être de la poser à La Réunion, dans un lieu de mémoire, ou à Maurice, puisqu'un accord de cogestion de l'île Tromelin existait, ou encore mieux à Madagascar, puisque le navire était rempli de malgaches destinés à la vente. Soit le bateau négrier se rendait à l'île de France, Maurice, et non à l'île Bourbon, c'est-à-dire La Réunion.
Mais à cette époque, les deux îles se trouvaient sous le même gouvernement local et il n'est pas certain que la totalité de sa cargaison aurait été débarquée dans l'île sœur seulement. Au demeurant, on voit mal un ministre français aller déposer une plaque sur le territoire mauricien. Il aurait donc pu le faire à La Réunion, ce qui aurait eu l'avantage de mobiliser beaucoup plus de monde, notamment les nombreux Réunionnais qui militent pour la sauvegarde de la mémoire de l'esclavage. Mais le plus curieux dans cette opération n'est pas là. Victorin Lurel n'avait pas daigné y associer un seul historien ou archéologue réunionnais. Sans doute avait-il été influencé par le président du Grand groupe de recherche en archéologie navale, Max Guéroux, qui semblait bien être l'organisateur de cette minable inauguration. Ancien militaire, officier de marine tardif et sans véritable diplôme d'archéologie selon Sudel Fumat, Guéroux avait même annoncé à cette occasion qu'il préparait une 4e expédition à Tromelin pour août 2013. La France n'était pas en crise financière pour ce monsieur. Il avait, paraît-il, retrouvé les sépultures des Malgaches. Peut-être pensait-il ramener des ossements humains à étudier dans les labos de France. Le gouvernement malgache et les associations culturelles malgaches ont dû apprécier cette profanation si elle a eu lieu. On n'en a plus entendu parler. Pour en revenir à avril 2013, comment l'inauguration d'une stèle de mémoire avait-elle pu se faire sans y associer l'historien Sudel Fumat, directeur de la chaire UNESCO de l'Université de La Réunion et responsable du programme international La Route de l'Esclave? Depuis de nombreuses années, le professeur Fumat avait entrepris la pose et l'inauguration de près d'une dizaine de stèles dans les points les plus marquants de l'histoire de l'esclavage et de l'engagisme, dans l'océan Indien. Au Fort Dauphin de Madagascar, à Saint-Paul de La Réunion, aux Mornes de Maurice, à l'île Mozambique, à Mayotte, à Pondichéry et à Mexian en Chine. Quelles que soient les bonnes raisons pour l'avoir évité, l'absence du représentant réunionnais de l'UNESCO, faisant partie depuis 2011 du Comité mondial des experts sur les itinéraires de mémoire de l'esclavage et membre du Comité des experts mondiaux pour la réalisation du 9e volume de l'histoire générale de l'Afrique, aux côtés du ministre d'Outre-mer français, ne pouvait être vu que comme un état d'esprit colonial. Le plus grotesque, c'est que le ministre Lurel est lui-même un descendant d'esclaves, comme Sudel Fumat. Quant à l'attitude de Max Guéroux, elle relève d'une forme de néocolonialisme intellectuel. Aujourd'hui, certains clament à grand renfort de cours universitaires, de conférences et d'articles dans la presse que la colonie à l'île de la Réunion, c'était avant 1946, année de la départementalisation, ou avant les années 60, début du rattrapage social avec la métropole, ou avant 1981, début d'une soi-disant décentralisation. De telles attitudes d'un ministre et de son archéologue ont bien montré que pour ces gens-là, la Réunion est restée une colonie et le Réunionnais un indigène ne méritant pas leur considération. Le dernier moment de l'histoire du colonialisme consiste à coloniser l'histoire du colonialisme, m'avait confié le professeur Fumat en apprenant qu'aucun Réunionnais n'avait été associé à cette mission scientifique et commémorative. C'était bien ce qui s'était passé à ce moment-là, pour servir des intérêts personnels obscurs, voire douteux. Rien à voir avec quelques divergences politiques, puisque le ministre Lurel faisait partie d'un gouvernement socialiste. Je rappellerai que le grand historien Sudel Fumat fut un temps conseiller général apparenté socialiste d'un canton de Saint-Denis de la Réunion. À ma connaissance, il est toujours resté un homme de progrès,
même s'il se méfiait, comme de la peste, de quelques politiciens dits de gauche. Paix à son âme et honneur à sa mémoire. Il est décédé brutalement dans un accident de la mer au large de la Réunion le 12 juillet 2014, 1 an et demi donc après cette ridicule escapade ministérielle sur l'île Tromelin.